Cette année, le zoo de Spey a de quoi se réjouir. Pas moins d'une cinquantaine de naissances ont été recensées par les équipes vétérinaires. Parmi elles, ce bébé capybara, né début juin. On les habitue en fait à pouvoir recevoir des soins de manière la plus délicate possible. Le parc a aussi vu la naissance d'une vingtaine de chevreaux, sans oublier 7 petits lémuriens, très attachants. Mais certaines arrivées sont plus rares, comme celle de marabouts d'Afrique, d'un 5 des îles Salomon, mais surtout d'un bébé gibbon à main blanche. La seule naissance en France en 2025. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de naissance de gibbon sur le parc, donc c'est toujours une super nouvelle. C'est notre rôle vraiment de parc zoologique de contribuer à la préservation des espèces en danger. Et là, avoir une naissance de gibbon, qui est une espèce qui est en danger par la déforestation, par le braconnage, c'est vraiment une super nouvelle. Il n'a pas encore de prénom. Pour l'instant, le sexe du petit primate reste un mystère. Il faudra attendre quelques mois quand il commencera à s'éloigner de Fidji, sa mère. Dans quelques années, il rejoindra un autre parc zoologique. Il y a l'association des zoos européens, il y a des programmes d'élevage qu'on appelle des EEP, donc on participe à plusieurs programmes d'élevage. Et puis après, il y a aussi certains programmes qui peuvent être mondiaux. Tout ça, c'est une gestion et qui se fait dans un intérêt général de la préservation de cette biodiversité dans les ex-situ, c'est-à-dire dans les parcs zoologiques. Car chaque naissance est une victoire, celle de la patience et de l'engagement des équipes. Au zoo de Spey, on ne se contente pas d'accueillir des animaux, on écrit aussi l'avenir de leurs espèces.